Pierrick Porte, par exemple. Ce qu'il pense de l'appellation X30 Gentleman, justement. Tiens, je sais qu'il y a un petit débat dans la presse. Est-ce qu'on devrait dire Master? Est-ce qu'on devrait dire Senior? Est-ce qu'on devrait dire Gentleman? Qu'en penses-tu, Pierrick? Tiens, je vais te passer le micro, comme ça, on est sûr de t'entendre. Il n'y a pas vraiment de débat, en fait, mais c'est vrai que Gentleman, ça fait un peu... pas vieux, mais... moche. Pas jeune. Pour simplifier. Alors toi, je vois que tu te sens jeune, c'est bien, et en plus avec une victoire à la Coupe de France, c'est encore mieux, mais elle est un petit peu tombée du ciel, cette victoire. Ah oui, c'était inestimé. Disons que c'est plus lui qui a perdu que moi qui ai gagné, mais bon. C'est le karting, c'est comme ça, voilà. Est-ce qu'en début de meeting, Pierrick, tu t'estimais favori dans cette épreuve? Le vendredi, par rapport au chrono, oui, ça marchait super bien, donc on était toujours premier. Et puis après la poisse est arrivée, donc on a fait pas mal de carbu, pas mal de choses comme ça, et je voyais pas la finale comme ça. Est-ce que tu penses pouvoir partager cette victoire particulièrement avec quelqu'un? Ou un groupe de personnes? C'est un ensemble en fait, déjà mes parents, parce que financièrement le kart c'est cher, donc c'est pas facile. Ensuite il y a Ludovev qui m'a prêté un carbu pour la finale, qui m'a dépanné. Donc il y a MP aussi pour les châssis énergie. Et puis Tim, le mécanique, qui était top. Merci beaucoup Pierrick Porte et bravo donc à ce vainqueur de la Coupe de France X30 Gentleman. À ses côtés, nous avons un pilote également heureux puisqu'il remporte la Coupe de France X30 des jeunes, dirons-nous. Anthony Coute, d'ailleurs il va un petit peu se présenter, nous donner son âge et puis son occupation en dehors du karting. J'ai 21 ans et puis bon, comme je disais tout à l'heure, je suis en école d'ingénieur à l'ECAM Lyon. Et puis bon, parfois j'essaie de faire quelques courses et donc j'ai un bon week-end. Tout s'est bien passé. Tu peux nous parler peut-être également de ton équipe. Il y a des gens très connus dans le karting qui gagnent des championnats depuis des années, voire des décennies. Alors comment ça se passe techniquement chez OKS? Oui, donc voilà, ça fait 3 courses que je suis avec OKS. Et puis bon, disons que tout a marché très vite. Dès notre première course, comme on peut le voir aujourd'hui, j'ai pu décrocher le titre de champion de France. Et je tiens vraiment à les remercier, en particulier Thierry Estre, qui m'a fourni vraiment un matériel parfait. Alors Anthony, il y a dans la famille Estre également des gens qui sont dans le milieu de l'automobile, puisque Kevin Estre est un des meilleurs pilotes français, un des meilleurs espoirs du grand tourisme notamment. Il y a Jean-Claude Estre également qui est un moniteur, formateur de pilotes. Des pilotes comme Romain Grosjean, Jean-Carl Vernet sont passés entre ses mains. Est-ce que tu penses à l'automobile en tant que pilote? Non, pas du tout. Enfin, disons qu'il faut pas mal de moyens pour y aller. Et puis bon, maintenant je suis assez âgé. Donc non, pour moi, je pense que c'est fini. Eh ben, on va quand même te souhaiter d'y réfléchir ou de réfléchir à une longue carrière en karting. On va passer maintenant aux plus jeunes de la bande, puisque en KF3, bien sûr, on a affaire aux juniors, entre guillemets, la KF3, et ce vainqueur du jour, Valentin Moineau, dont on avait peut-être pas beaucoup entendu parler l'année dernière, après une très belle saison 2009. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu les derniers événements qui t'ont amené à remporter la course aujourd'hui, donc qui est peut-être ta plus belle victoire, Valentin? Tout d'abord on a changé de team, on est passé chez Ludo Racing, puis ça marche super bien depuis le début de l'année et c'est ce qui a fait qu'on a gagné. Tu as eu la pression pendant cette finale ou tu as fait on peut dire un cavalier seul, tu as dominé la course? Est-ce que c'était difficile de garder le bon rythme? Ça a été difficile mais c'était moins dur qu'en pré-finale, parce qu'en pré-finale tout le monde était derrière. Et là, on a réussi à faire le trou, du coup, c'était moins stressant. Quel est ton programme pour cette année, Valentin Moineau? Donc, il y a le championnat de France, je suppose que tu vas faire les 5 meetings. Peut-être des courses internationales également au programme? On fait la WSK Euro Series, la qualif de l'Europe, le championnat d'Europe, le championnat du monde, la Monaco Kart Cup normalement, et puis à la fin de la GPO. On a fait la Winter Cup en début d'année. Très bon programme, et donc je rappelle que les médias présents pourront poser des questions bien sûr. Après, à nos pilotes vainqueurs du jour, on va passer à Léo Roussel avec un point commun par rapport à Valentin, si j'ai bien compris, c'est l'élément commun, Ludo Racing. On a déjà également entendu parler avec Pierrick, je crois. Donc c'est l'équipe vedette du jour. Parle-nous également de cette équipe, peut-être Léo Roussel, donc vainqueur de la KF2.
Tout d'abord, je tiens à remercier Ludo qui a fait du très bon boulot au sein de ce week-end. C'est-à-dire que j'ai intégré ce team depuis 2 ans. Ça s'est très bien passé depuis le début et puis on est arrivé aujourd'hui encore plus fort qu'hier parce que hier on a eu beaucoup de malchance. C'était une part de ma faute, une part un peu de tout, un fait de course on va dire. Mais aujourd'hui on est revenu plus fort pour gagner. Et donc ça a payé Léo, qui doit courir à l'échelon international en KF1 je crois. Alors est-ce que Léo tu as des nouvelles de tes débuts en championnat du monde qui sont prévus à Suzuka normalement? Pour ce qui est du championnat du monde KF1, à Suzuka on ne sait pas trop encore la décision que la CIK va prendre. On a déjà commencé la KF1 à la WSK Euro Series à Sarno, qui s'est très bien déroulé avec une 4e place en finale. Pour l'instant on est 8 au championnat, on verra bien à Portimao dans 2 semaines. Et au volant de ton kart, donc, comment est-ce que tu peux comparer les 2 catégories, KF2, KF1? Est-ce qu'elles sont très proches ou est-ce qu'il y a des différences importantes? Il n'y a pas de très grande différence, à part les pneus qui changent en gestion libre en championnat du monde KF1. À la WSK, c'est des Vega jaunes. Au départ, c'était très dur parce que c'est un autre pilotage, c'est vraiment très différent. Ce qui est niveau moteur, c'est la même chose qu'un KF2, le châssis, c'est pareil. Mais bon, je trouve qu'il y a plus de niveau en KF1, pas au niveau pur, mais au niveau bagarre. C'est plus propre, on est respectueux les uns des autres. Et puis il y a un beau plateau, comme beaucoup de champions du monde, champions d'Europe. C'est impressionnant au départ. Et dans ce plateau de la KF1, il y aura donc le vainqueur de Varennes-sur-Allier, Léo Roussel. Je vais vous demander maintenant si vous avez des questions, peut-être d'annoncer le nom de votre média. Non, ça vous convient au niveau de l'ensemble des médias présents, nombreux et variés. Cartmag, peut-être Renaud Didier, il y a toujours au moins une question, forcément pour un de ces 4 pilotes vainqueurs. Le rédacteur en chef de Cartmag prend le micro. Quand on gagne une belle course en X30, on n'a pas envie que la fédération ne paye une petite course en KF2 d'ici la fin de l'année comme récompense. Oui, j'ai essayé le KF2, mais ouais, c'est pas évident. Je pense qu'il faut pas mal s'adapter, le niveau est assez élevé, enfin même plutôt vraiment élevé. Et mais bon, pour toi, ouais, c'est sûr que c'est une très belle catégorie. Ouais. Un petit mot sur Pierry qui a fait un petit break pendant quelques années. Le retour n'est pas trop difficile. Bon, ça se passe bien, c'est vrai que ça a pas mal changé dans la mentalité, dans les moyens aussi. Mais sinon, dans le fond, c'est toujours pareil. Valentin, un petit mot sur le programme 10-15, peut-être, dont tu fais partie. C'était ça. Le programme 10-15, il y a plusieurs pilotes. Et ça nous aide pour le média training, on fait du sport, on apprend à piloter et on apprend l'anglais aussi. Du coup c'est pas mal, ça nous aide et ça nous prépare pour l'équipe de France. La preuve, puisque tu es là, donc question à Léo, lui au sujet de l'équipe de France, puisqu'il est un peu plus âgé, donc lui il est en équipe de France. Est-ce qu'il a été au programme 10-15 avant d'ailleurs? Non, j'ai pas été au programme 10-15, j'ai été direct à l'équipe de France. C'est sûr que ça nous apporte un petit plus sur la prépa physique, l'anglais, le média training, un peu comme le programme 10-15, un peu plus corsé. Je suis très heureux aussi d'avoir été intégré au membre de l'équipe de France parce que c'est un grand plaisir de représenter la France dans les catégories internationales. Bravo à tous, et puis bonne fin de soirée, bon retour. Merci beaucoup. Merci de votre présence pour cette conférence de presse qui sera bien sûr diffusée sur Internet.